Allô mon chéri, j'ai acheté tes côtes préférées. À quelle heure tu et maman rentrez manger ce soir? Pourquoi tu me presses comme ça? Tu me harcèles pour un simple repas. Maman et moi sommes occupés. On n'a pas le temps de rentrer manger. Allez. Ma chérie. Doucement. Tu vas accoucher bientôt. Silly. Il est encore avec cette maîtresse. Il n'avait pas dit qu'ils avaient rompu depuis longtemps. Il me ment encore. Attention. Jiao Jiao. La famille du patient. Venez vite aider à sauver. Maman. Mon chéri. Sauve-moi. Frère Silly. J'ai très mal au ventre. Je sens que je vais peut-être accoucher. Elle va accoucher. Aïe. C'est génial. Je vais avoir un petit-fils. Docteur. Vite. Notre Jiao Jiao va accoucher. Amenez-la vite à l'hôpital. Maman. Comment tu peux faire ça? Je suis la belle-fille de la famille Meng. Meng Silly. Je suis ta femme. Tu es sa femme et alors? Ça fait 6 ans que vous êtes mariés. Tu n'as même pas pondu un œuf. Contrairement à notre Jiao Jiao, la première fois, elle a conçu l'héritier des Meng. Elle n'est pas. Elle t'a toujours menti. Le bébé dans son ventre, en fait. Sœur Shuyan, je n'ai jamais pensé à prendre ta place. Je voulais juste laisser une descendance à la famille Meng. Si tu veux haïr quelqu'un à moi. Mais ne blâme pas frère Silly. Frère Silly, j'ai vraiment mal au ventre. J'ai peur que si on tarde encore, notre enfant soit en danger. Regarde comme Jiao Jiao est sage. Pas comme toi. Tu veux juste que la famille Meng n'ait pas de descendance. Aïe, cette dame a eu un accident de voiture. Elle saigne abondamment des organes internes. Si on ne la soigne pas rapidement, elle risque de perdre la vie. Cette femme, elle n'a même pas perdu les os. Je suggère de arrête de parler. On choisit d'emmener Jiao Jiao à l'hôpital. Quant à toi, tu es trop blessé. Même si on te sauve, autant que tu meurs. De plus, c'est toi qui as voulu nous protéger de la voiture. Tu mérites de mourir. Maman. Comment peux-tu dire ça? Si ce n'était pas moi, qui étais allongée ici, ce serait vous. Je te crache dessus. Arrête de nous maudire. Notre famille. Pourquoi a-t-elle choisi Jiao Jiao, une si belle et noble jeune fille, plutôt que toi? Une femme stérile et laide. Docteur, vite. Aïe, brancard, brancard, vite. Meng Silly. Non. Accroche-toi, non, non. Allez courage. Force Jiao Jiao. Force. Jiao Jiao. À fond. Il y a quelqu'un. Si le ciel me donnait une autre chance, je ferais en sorte que toute la famille Meng regrette amèrement. J'ai renaissancé. J'ai en fait renaissancé le jour de mon 5e anniversaire de mariage avec Meng Silly. Sœur Shuyan.
Désolée. Je ne suis pas venue exprès pour gâcher ta journée avec frère Silly de notre anniversaire de mariage. Juste. Frère Silly voulait tellement voir son précieux fils qu'il m'a fait venir. Tu ne m'en veux pas. Dans ma vie précédente, juste aujourd'hui, j'ai su que Meng Silly avait une liaison. Malheureusement, j'étais trop amoureuse. Pour préserver mon mariage, j'ai tout encaissé et porté ce chapeau vert jusqu'à la mort. Sœur Shuyan. Dis-moi, si tu avais tué de tes propres mains le seul petit-fils de la famille Meng, est-ce que frère Silly te jetterait, toi la vieille peau, à la porte? Dans ma vie précédente, cette Liu Jiao, pour me forcer à divorcer de Meng Silly, a fait semblant de tomber, m'accusant de l'avoir poussé et fait avorter. Jiao. Frère Silly, j'ai mal au ventre. Ça fait tellement mal. Dans cette vie, elle utilise encore ce genre de technique minable. Shuyan. Je ne pensais pas qu'en revivant une vie, tu serais toujours aussi méchant et que tu essaierais encore de faire avorter Jiao. Fils, en revivant cette vie, nous devons divorcer de cette femme le plus vite possible. On ne peut plus se tromper de belle-fille. Exactement. Cette mégère. Dans la vie précédente, elle s'est toujours accrochée à notre famille. Dans cette vie, nous devons la faire partir sans rien. Dans la vie précédente, est-ce que leur famille a aussi revécu? Enfin, dans la vie précédente, j'ai été accusée par la famille Meng, maltraitée. Et j'ai toujours travaillé comme un esclave pour la famille Meng, soutenu secrètement la famille Meng pour en faire une famille de premier rang. Mais à la fin, j'ai eu une fin tragique. Dans cette vie, je vais vous faire payer. Tous. Très bien. Depuis que vous avez choisi Liu Jiao, alors je vais divorcer de toi Meng Silly. Divorcer. Ah. Shuyan, avant tu étais comme un emplâtre, tu t'accrochais à moi, et maintenant tu me parles de divorce. Si c'est pour jouer à la souris et au chat, alors je te conseille. Monsieur Meng, tu es sourd ou quoi? Je dis. Je veux divorcer. De toi. Toi. Très bien, c'est toi qui as parlé de divorce. Mais pendant ces 5 années, tu as mangé à nos frais chez les Meng. Les vêtements et les chaussures que tu portes, c'est mon fils qui les a achetés avec de l'argent réel. Si tu veux divorcer, tu pars sans rien. Partir sans rien, c'est ça. D'accord. Ce bel anniversaire de mariage, comment ça a pu tourner au divorce si soudainement? C'est à cause de Shuyan qui ne peut pas avoir d'enfant. Mariée depuis 5 ans sans même un œuf, elle va certainement être chassée de la famille Meng. Signe le divorce maintenant. Tin Shuyan, je ne te laisserai pas partir si facilement de la famille Meng. Frère Silly, j'ai mal au ventre. Shuyan, même après une seconde vie, tu es toujours aussi cruel. Espèce de femme sans cœur. Je vais bien te régler ton compte. Shuyan, tu as blessé notre Jiao. Si tu veux sortir de la maison des Meng, tu devras en payer le prix. Allez, cassez tout. Vous. Va-t'en. Pourquoi tu ne pars pas? Tu étais si déterminé tout à l'heure à crier que tu voulais divorcer de mon frère. Si tu peux marcher sur ce verre et sortir par cette porte. À partir de maintenant, il n'y aura plus aucun lien entre toi et la famille Meng. Comment peux-tu manquer de détermination à ce point? Shuyan, si tu regrettes, reviens et agenouille-toi pour t'excuser. Peut-être que je pourrais te donner une chance de servir toute notre famille. Ah! Meng Silly.
Shuyan. Si tu franchis cette porte de la famille Meng, tu ne vaudras même pas un chien. Et quand tu regretteras, ne reviens pas pleurer pour me supplier. Regret. À partir d'aujourd'hui, je vais reprendre tout ce qui est à vous. C'est votre famille Meng qui va regretter. Ah. Shuyan, tu as vraiment la langue bien pendue. Et les pieds sur terre. Tu as un sacré culot. Je vais te dire la vérité. Notre famille Meng a pour soutien le célèbre groupe Shifeng. En te rejetant ce fardeau, notre famille Meng va s'envoler. Je ne m'attendais pas à ça. Cette fois-ci, on s'est débarrassé si facilement de cette vieille peau. Maintenant, notre famille Meng ne peut plus rater une belle fille comme Jiao Jiao. Tu devrais vite avec Jiao Jiao annoncer la date du mariage à tout le monde. Maintenant que Shuyan et moi sommes divorcés, je vais annoncer ici que dans 3 jours, je vais offrir à Jiao Jiao un mariage du siècle. Notre Jiao Jiao, non seulement est une jeune fille de bonne famille, mais en plus elle porte le futur héritier de la famille Meng. On ne peut pas comparer avec Shuyan, cette vieille poule stérile. Elle est 1000 fois meilleure. À ce moment-là, les invités de marques du monde entier assisteront à mon mariage avec Jiao Jiao. Même le PDG du groupe Shifeng seront notre témoin de mariage. Bienvenue de retour, Président Chou. Président Chou, voici l'invitation de mariage de la famille Meng. La famille Meng a insisté à genoux pour inviter celui qui a toujours financé leur famille Meng, le PDG du groupe Shifeng, c'est-à-dire vous, Président Chou, à être le témoin de mariage de Meng Sili et Liu Jiao Jiao. Président Chou, de toute façon la famille Meng ne sait pas que vous êtes leur mystérieux investisseur. Pour l'histoire du témoin de mariage, je vais le refuser pour vous. Non. Je ne vais pas seulement être leur témoin. Je vais aussi les inviter. Les épouses des 3 familles riches de Jiansheng. Venez voir la cérémonie. Toujours Chou, la famille Meng vous a vioté de chez vous. Pourquoi voulez-vous? Parce que j'ai encore 3 cadeaux de mariage. Donnez-lui personnellement la famille Meng. Félicitations. Jiao Jiao, c'est notre nouvelle belle-fille de Sili. Elle est non seulement belle et vertueuse, toujours une fille d'une famille riche, que l'ex-femme de Sili qui ne pond pas d'œufs, pour être 100 fois plus fort. Ce n'est pas. Il y a encore 2 ou 3 mois, il est sur le point de naître. Je peux tenir mon petit-fils. Les 3 géants de Jiansheng sont arrivés. Les 3 grandes femmes riches de Jiansheng. Tous sont venus à notre fête d'anniversaire chez Meng. On dirait que nous sommes chez Meng. Il va vraiment être développé. Les femmes osent séduire notre mari. Ne me laissez pas vous revoir à Jiansheng. C'est cassé. Comment sont les épouses des 3 géants de Jiansheng? Si elles sont reconnues, je suis le petit 3 qui a séduit leur mari. N'est-ce pas tout fini? Oups, je ne m'y attendais pas. 3 femmes riches. Appréciez votre visage pour assister au banquet de mariage de notre famille Meng. Vous pouvez venir, certainement parce que vous êtes la famille natale de Jiao Jiao. Jiao Jiao, oui. C'est notre maison Meng. Belle-fille nouvellement mariée Liu Jiao Jiao. J'ai dit que la petite belle-fille de votre famille Meng. Pourquoi avez-vous l'air familier? C'est ça. Je crois que je l'ai déjà vu. C'est à cause de Jiao Jiao. Assiste souvent au rassemblement de certains géants de la classe supérieure. Vous avez dû vous rencontrer. Après tout, elle est aussi une fille d'une famille riche. Oui, c'est vrai, il faut trouver une belle fille. Bien sûr, il faut qu'elle soit de notre milieu, contrairement à certaines escort girls qui se font passer pour des femmes du monde et qui draguent les maris des autres. Ces petites salopes de bas étage, je leur mets une raclée à chacune, ces femmes-là. Comment pourrait-elle entrer dans mon champ de vision? Notre Jiao Jiao à nous, c'est une vraie princesse de la haute société. Allez Jiao Jiao. Dis bonjour aux 3 dames de la haute. Oh maman, j'ai mal au ventre là. Je dois aller aux toilettes. Désolée. Jiao Jiao.
J'ai eu tellement peur. Heureusement que ces trois vieilles sorcières ne m'ont pas reconnue. Avec mon identité d'escort girl, j'ai failli me faire griller. C'est pas le club de nuit Shangxiao numéro 68. Je me disais aussi pourquoi je ne te trouvais pas. En fait, t'es venu ici pour te marier et trouver un pigeon. Directeur Xu. La dernière fois, vos femmes m'ont tellement tabassé. Comment j'oserais revenir vous voir? Oh, arrêtez pas ici. Je vais me marier aujourd'hui. C'est encore plus excitant le jour du mariage avec la mariée. Directeur Qian, vous êtes méchant. Oh Jiao Jiao. T'es allé où? Il y a le prince de la famille royale britannique, le plus riche d'Arabie, et le professeur des États-Unis. Ils ont tous pris l'avion spécialement pour assister au mariage des invités internationaux. Tout à l'heure, tu dois bien te comporter pour que notre famille Meng leur laisse une bonne impression. T'inquiète pas maman, je vais certainement pas faire honte à notre famille Meng. Bonjour à tous, je suis la mariée d'aujourd'hui. Yu Jiao Jiao, merci beaucoup. Veuillez prononcer un discours en français. Veuillez parler en arabe. Parlez-vous russe? Nos invités étrangers ne comprennent pas. Veuillez utiliser anglais, français, russe, japonais, coréen, etc. 8 langues pour prononcer un discours de mariage. Ce n'est que 8 langues. Pas de problème. Notre belle-fille. Elle est revenue de l'étranger après ses études. Une jeune fille de bonne famille. Elle maîtrise 18 langues. Quoi 8 langues? Ce cours pour jeunes filles de bonne famille n'a enseigné que comment séduire les hommes. Il n'a jamais enseigné de langues étrangères. Ces invités étrangers sont venus pour faire honneur au groupe Shifeng, pour assister à notre mariage. Vous devez bien prononcer votre discours. Ne nous déshonorez pas. La famille Meng, oui. On ne disait pas qu'elle parlait 18 langues. Quel est cet anglais de 3e zone? Mort de rire, notre enfant de 3 ans parle mieux anglais qu'elle. Jiao Jiao, tu ne disais pas que tu étais revenu de l'étranger après tes études. Alors ces quelques phrases en anglais, tu ne les prononces même pas correctement. Jiao Jiao, offenser ses invités étrangers revient à offenser le groupe Shifeng. S'ils retirent leurs investissements, notre famille Meng est finie. Utilise vite 8 langues pour leur expliquer. Merci à tous nos amis d'avoir pris le temps de participer au mariage d'aujourd'hui. Cette cérémonie de mariage sera résidée par moi. Encore une fois, bienvenue à chacun d'entre vous. Waouh! Elle peut parler couramment. Autant de langues différentes. Une femme si belle et élégante. Et talentueuse. Voilà une vraie héritière. Oui. Qui est cette Liu Jiao Jiao? Comparée à cette fée, elle ne vaut même pas de la merde. Non seulement cette demoiselle est belle et élégante, mais elle maîtrise aussi 8 langues. Elle est vraiment la femme de nos rêves. Ce n'est pas la femme que notre famille Meng vient de répudier. Eh bien Shuyan. Une poule qui ne pond pas. Qu'est-ce que tu fais ici à te ridiculiser? Si je me souviens bien, ce n'est pas votre famille Meng qui s'est prosternée à 3 reprises pour m'inviter. Quoi 3 prosternations? Shuyan, tu ne vas pas dire que tu es la PDG mystérieuse du groupe Shifeng que j'ai invité comme témoin de mariage. Tu n'es qu'une vieille femme avec qui j'ai été marié 6 ans. Ne joue pas à la PDG. Tu connais 8 langues toi. Pourquoi tu te fais passer pour une PDG? Tu veux juste jouer le comédien à mon mariage pour me reconquérir. Je Meng Sili, ne me remarierai jamais avec toi. Cette belle femme est en fait l'ex-femme du marié. La raison pour laquelle nous avons investi dans Meng, c'est grâce à son ex-femme. Maintenant qu'ils sont divorcés, je vais devoir retirer mon investissement. La famille Meng, une ex-femme si exceptionnelle, pour épouser cette Liu Jiao Jiao insignifiant. Ils sont vraiment aveugles. Je retire aussi mon investissement. Messieurs, c'est nous Tianao International, 1 milliard de contrats de projet. J'espère coopérer avec vous. Notre contrat vaut des dizaines de milliards. J'espère que vous pouvez coopérer avec nous. Belle Miss Chou, s'il vous plaît, épousez-moi. Merci, s'il y a une chance. Nous en parlerons plus tard. Qu'est-ce qui se passe? C'est VIP.
tout autour de Shuyan. Cette femme au visage jaune, elle n'est pas une femme au foyer qui ne peut pas péter. Comment est-ce possible? Parler de coopération avec des invités étrangers. Comment est-ce possible? Cette folle leur a donné quelle soupe d'ecstasy? Cette famille Meng est vraiment aveugle. Il y a un bon signe blanc à la maison. Ne pas chérir. Il a épousé le crapaud dans le caniveau. La vision de cette belle fille est également trop mauvaise. Si c'était moi, je regrette les intestins. Nous aurons l'occasion de coopérer à l'avenir. Merci à tous ici. Chers invités VIP, vous ne partez pas. Ne pars pas. Jiao, vous êtes pressés. Tu veux garder un VIP dans une langue étrangère. Une fois qu'ils auront retiré leur capitale, notre famille Meng a fait faillite. Blâmer cette femme. Jaloux, j'ai pris le frère de Silly. Alors je suis venu exprès à mon mariage. Smash mon champ. Je suis... Hey, qu'est-ce qui se passe? La mariée a encore un gros ventre. Utilisez un petit parapluie sur la scène du mariage. Oui, j'ai utilisé une boîte vide. Liu Jiao, qu'est-ce qui se passe? Tu étais dans les coulisses. Tu as disparu pendant une dizaine de minutes. Et maintenant cette chose apparaît. Tu dois m'expliquer. Cette boîte. Elle est tombée de Shuyan. Shuyan, elle est juste. Ce n'est pas étonnant que ces invités étrangers ne veulent collaborer qu'avec toi. Apparemment, le service est très bien. Et bien toi la femme. Depuis toutes ces années, tu as utilisé ton corps pour attirer des investissements pour nous, n'est-ce pas? Maintenant, tu reçois des clients. Même au mariage de mon fils. Heureusement que mon frère a divorcé de toi. Sinon, il aurait été infecté par une maladie sale. Toi la femme. Tu as osé me tromper. C'est toi qui as engrossé la maîtresse. En matière de bassesse, personne ne peut te surpasser, Meng Silly. Toi. Petite salope, tu as osé frapper mon fils. Mon fils a fait tomber Jiao enceinte. Et alors? Tu n'as qu'à t'en prendre à toi-même. Tu ne peux même pas avoir d'enfant. Vieille sorcière, tu ferais mieux de vérifier qui est vraiment stérile. Eh bien toi la mégère, tu as osé frapper ma mère. Tu vas voir ce que je vais te faire. Quelqu'un. Vous. Petite salope. Non seulement tu as trompé mon fils, mais en plus tu es venu pour saboter le mariage de mon fils. Maintenant je veux que tu, devant tout le monde, demandes pardon à mon fils et à sa femme en te prosternant. Exactement. Le PDG de Shifeng Group arrive bientôt. Ne laisse pas ta saleté souiller ses yeux. À genoux tout de suite. Fais ton kowtow et dégage. Vraiment ou pas? Son ex-femme a l'air si pure. Mais en réalité, elle vendait son corps. Vite fais ton kowtow et demande pardon à la famille Meng. Kowtow et demande pardon. Le premier kowtow, c'est pour mon mari. Le deuxième kowtow, c'est pour ma belle-mère et ma belle-sœur. Le troisième kowtow, c'est pour tous les invités ici présents. Je vous conseille de me lâcher, sinon, je vais vous faire regretter. Regretter. Je regrette vraiment. La chose que la famille Meng regrette le plus, c'est de ne pas t'avoir viré plus tôt. Pour accueillir notre Jiao plus vite. Arrêtez. Je veux voir qui sont les idiots sans yeux, qui ont le courage de toucher à notre PDG du groupe Shifeng. Quoi? Le PDG du groupe Shifeng. C'est Shuyan. C'est toi. Non. Mesdames, pourquoi frappez-vous notre Jiao? Pourquoi? Vous comprenez bien. Vous devriez demander à votre famille quelle est cette nouvelle mariée, quel genre de personne elle est. Cette petite salope, elle s'est fait prendre au lit plus d'une fois. Elle séduit nos maris. Elle monte dans leur lit. Quelle noble dame. Elle Liu Jiao est juste une femme de petite vertu, l'ennemie de tout notre cercle de femmes riches. Mon Dieu. La nouvelle épouse de la famille Meng. Elle a été une chaussure usée par d'autres. Elle crie au loup, disant que l'ex-épouse était une prostituée. Quelle honte. Jiao, est-ce que ce qu'elle dit est vrai? Qu'est-ce qui se passe vraiment? C'est. Non. J'ai travaillé si dur pour forger mon identité de femme du monde et m'intégrer dans la haute société. Je ne peux pas laisser ces vieilles femmes tout gâcher. C'est Shuyan qui les a incitées à me calomnier, à répandre des rumeurs sur moi. Shuyan, je sais que tu es jalouse de moi. J'ai une meilleure éducation et une meilleure famille que toi. Mais tu ne peux pas me jeter cette merde sur moi. Silly et moi sommes vraiment amoureux.
S'il te plaît, laisse-nous être ensemble. Shuyan, tu as délibérément saboté mon mariage juste pour me demander de te reprendre. Je te le dis, c'est impossible. Je t'ordonne maintenant de descendre et de t'excuser auprès de Xiao Xiao. Alors, tu es jalouse de nous. Parce que nous avons épousé une si bonne épouse comme Xiao Xiao. Tu as délibérément engagé ces figurants pour jeter de la boue sur Xiao Xiao. Maman frère, pourquoi perdre du temps avec cette femme? Je vais monter et la tuer. De quoi êtes-vous jaloux? Êtes-vous jaloux d'être un tas d'ordures? Savez-vous quelle est vraiment son identité? Vous parlez sans cesse de cette femme que vous considérez comme de la merde. Elle est la présidente du groupe Shifeng, une milliardaire. Quoi? Comment cela est-il possible? Exactement. Je suis le président du groupe Shifeng. Non seulement je suis votre plus grand investisseur chez Meng, mais aussi celui que vous avez supplié à genoux d'être votre officiant de mariage. Qu'on amène les cadeaux. Apportez les présents. En tant qu'officiant du mariage du siècle entre Meng Xili et Liu Xiaoxiao, je tiens à offrir aux deux jeunes mariés tous mes sincères vœux. Mauvais garçon avec une fille de mauvaise réputation, inséparable comme la colle. Fille de mauvaise réputation avec un chien, puisse leur amour durer éternellement. Permettez-moi maintenant d'offrir aux jeunes mariés 3 grands cadeaux. Le premier cadeau est le rapport médical de Mademoiselle Liu Xiaoxiao, montrant 16 maladies sexuellement transmissibles. Liu Xiaoxiao, tu m'avais dit que j'étais ton premier homme, n'est-ce pas? Maintenant c'est 16 MSTS. J'exige une explication. Quel rapport médical? C'est faux. C'est forgé. Tu es simplement jaloux que Xiao Xiao a donné un fils à notre famille Meng. Le deuxième grand cadeau est pour le marié Meng Xili. Son diagnostic d'infertilité. Impossible. Tu m'as dit toi-même que c'était toi qui étais infertile. Comment ça pourrait être moi? Au début, j'étais trop amoureux pour sauver ta face. J'ai donc prétendu que c'était moi l'infertile. Mais puisque tu ne respectes pas mon geste, je n'ai plus besoin de me soucier de ta fierté. Espèce de petite traînée. Comment oses-tu mentir effrontément comme ça? Mon fils est infertile? Alors comment sa femme a pu tomber enceinte? Et comment a-t-elle pu porter notre petit-fils? Ne soyez pas si pressé. Ça, c'est le 3e cadeau que je t'offre. Les Meng sont tous des imbéciles. Ils ont joué les pères pour notre fils. Liu Xiaoxiao, espèce de salope. Le gamin dans ton ventre, il est d'un autre homme. Meng Xili, c'est toi qui as été stupide. Tu savais que j'étais enceinte. Et tu as immédiatement quitté ta femme pour venir jouer le père à ma place. Espèce de... Et toi aussi, espèce de vieille sorcière. C'est toi qui as choisi la mauvaise belle-fille. Tu as fait le mauvais choix toute ta vie. Tu mérites de ne pas avoir de petit-fils. Espèce de méchante. Je te souhaite une mort atroce. Maman, ça va. Maman, réveille-toi vite. Salope. Tu as porté l'enfant de notre mari. Emmenez-la et réglez ça. Ah non, non. Au secours, au secours. Arrête Shuyan. Tu as tout fait pour saboter mon mariage, juste pour attirer mon attention, et te remarier avec moi. Très bien, je suis d'accord. Maintenant rentre avec moi chez les Meng. Arrête de jouer à ce jeu de chat et de souris. Chat et souris. Me remarier avec toi, espèce de Meng. Tu es vraiment un sac de 3 kilos. Quelle arrogance. Shuyan. Ne sois pas ingrate. Sans moi Meng Xili. Tu n'es qu'une divorcée indésirable. Espèce de Meng. Plutôt que de t'inquiéter si je suis désirable, pense plutôt à... Après mon retrait d'investissement, à la faillite de ta famille Meng. Arrête-toi. Impossible. C'est absolument impossible. Notre famille Meng, comment pourrait-elle faire faillite à cause d'une femme comme toi? Ah oui, dans ma vie précédente. Cette année même, j'ai été remarquée par la riche famille Fu de Pékin. Et je suis devenue la jeune épouse officielle de la famille Fu. La famille Fu de Pékin. Une famille si puissante qu'un simple coup de pied peut faire trembler la terre. Dit groupe Shifeng. Ne pourrait même pas rivaliser avec eux. HMPH. Cette vie-ci, la position de jeune épouse Fu, sera certainement encore à moi Meng Xiaoman. Faillite. Je Meng Xiaoman vais bientôt épouser la riche famille Fu et devenir la femme de Fu Shen, le prince héritier de Pékin, et notre famille Meng. Grâce à ce mariage,
montera en flèche. Et toi, Shuyan, tu seras comme dans ta vie précédente. Écrasé sous nos pieds. Meng Xiaoman, mais tu ne sais pas. Qui t'a aidé à épouser la riche famille dans ta vie précédente. Très bien, nous verrons bien. Cette vie-ci, si tu peux encore épouser la famille Fu. Chambre VIP. La vieille dame Fu est en danger de mort. Viens vite avec moi pour la sauver. Vous êtes tous des experts médicaux de premier plan, que j'ai fait venir du monde entier. Pourquoi ne pouvez-vous pas guérir ma grand-mère? Monsieur Fu, la vieille dame n'est pas seulement en phase terminale de cancer, mais ses organes sont également gravement défaillants. Nous sommes vraiment impuissants. À moins que le célèbre Dr Shifeng de renommée internationale, alors seulement elle pourrait ressusciter. Créer un miracle médical. 5 minutes. Trouvez immédiatement le Dr Shifeng. Oui, Monsieur Fu. Cependant, le docteur Shifeng a déjà quitté la communauté médicale internationale et a disparu pendant 5 longues années. Personne ne sait où il se trouve. Grand-mère. Monsieur Fu, les morts ne peuvent revenir à la vie. Veuillez accepter nos condoléances. Elle n'est pas encore morte. Pourquoi la recouvrir d'un drap blanc? Il n'y a pas besoin de nettoyer ici. Sortez. Vous une simple femme de ménage. Que faites-vous encore là? Si vous perturbez le corps de Madame Fu, même avec 10 vies, ce ne serait pas suffisant pour vous. Emmenez-la immédiatement. Madame Fu n'est pas encore morte. Je peux la sauver. Que dites-vous? Vous une simple femme de ménage. Osez-vous mentir et tromper la famille Fu? Madame Fu est déjà en phase terminale de cancer. Non seulement elle est dans le coma depuis 6 mois, mais son cœur a cessé de battre pendant 5 minutes. Et vous osez prétendre que vous pouvez la sauver. Madame Fu n'est pas en phase terminale de cancer. Elle est simplement dans le coma à cause d'un empoisonnement. Il suffit d'éliminer les toxines, et elle guérira naturellement. Vous ces médecins incompétents, lâchez-moi immédiatement. Vous, femme insensée, vous. Madame Fu n'a plus qu'un dernier souffle. Si vous perdez encore 5 secondes, elle mourra certainement. Laisse-la partir. Laisse-la essayer. Grand-mère. Grand-mère, tu es vraiment réveillée. Xian Tian Chi Feng. Ressusciter les morts. Est-ce que tu es? Alors, tu es le célèbre Shifeng, le médecin divin. Je suis le président du groupe Fu Shen. Je t'admire depuis longtemps. Mademoiselle. Ta grâce de sauvetage. Notre famille Fu ne sait vraiment pas comment te remercier. Oh. À propos, mademoiselle, es-tu célibataire? Mademoiselle, ta grâce de sauvetage. Notre famille Fu ne sait vraiment pas comment te remercier. Oh. À propos, mademoiselle, es-tu célibataire? Grand-mère. Moi. Si tu es célibataire, je pense te présenter mon petit-fils. Désolée grand-mère. Je suis déjà mariée. Ah. À propos grand-mère, ma belle-sœur Meng Xiaoman est encore célibataire. Pourquoi ne pas unir nos deux familles? Alors, je présenterai Xiaoman à M. Fu Shen. Ainsi, nous serons comme une seule famille. D'accord.
Je suis Meng Xiaoman. Elle va bientôt se marier dans la riche famille Fu et devenir la belle-fille du prince de Pékin, la Madame Fu de Fushen. Et notre famille Meng, grâce à ce mariage, va s'élever rapidement. Et toi, Shuyan, pour toute ta vie, tu ne seras que comme dans ta vie précédente, écrasé sous nos pieds. Dans ma vie précédente, j'ai laissé l'opportunité de me marier dans une famille riche, à Meng Xiaoman. Mais cette fois-ci, je ne la laisserai pas réaliser son souhait. Grand-mère, je suis célibataire. Grand-mère, je suis célibataire. Vraiment. C'est génial. Regarde mon petit-fils. Beau et riche. Doux et attentionné. Il est parfait à la maison comme en société. Ah oui, et il a des abdos en béton. Dépêche-toi de te déshabiller, pour que la demoiselle voie. Grand-mère arrête de plaisanter. Ces choses-là, il faut d'abord demander l'accord de la jeune fille. Merci. Tu es encore en période de règles. Il ne faut pas trop te fatiguer. Monsieur Fu. C'est la première fois que quelqu'un se souvient de mes règles. Meng Xili ce salaud. Il ne sait pas apprécier une épouse aussi merveilleuse et va chercher des maîtresses dehors. Donne l'ordre de retirer immédiatement l'investissement dans le projet de la famille Meng. Oui. Monsieur Fu. C'est une affaire entre nous deux. Tu n'as pas à te lever pour moi. Tu es toujours prête. Et le mariage avec Xiaoman. La première fois. Fushen m'a toujours aimé en silence. Et je suis, mais aveugle. Un cœur sur Meng Xili, le corps de l'homme de Lali. Cette vie. Je dois le tenir fermement. Votre propre bonheur. Aime-Fu un homme si bon. Bien sûr que je suis prêt à l'épouser. C'est génial. Venez, alors vous deux maintenant, dépêchez-vous et obtenez un certificat de mariage. J'ai entendu dire, Fu vieille dame, aujourd'hui à son 80e anniversaire, banquet d'anniversaire, annonce qui a été choisi par elle. Où est la petite fille? Est-ce vrai? J'ai dit maman Sili, vous êtes sûre? Cette petite dame de la famille Fu, c'est votre maison Xiaoman. La première fois, la vieille dame Fu a annoncé aujourd'hui. Je suis le petit-fils de la famille Fu. Je ne peux certainement pas me tromper. Xiaoman, ce banquet d'anniversaire est trop important. Tu vas perdre la face de Liu Xiao au mariage. Retrouve-moi tout. Ah, bien sûr. La vieille dame Fu ne veut pas seulement annoncer l'identité de notre Xiaoman et cette villa. Aussi la vieille dame Fu, conçue pour nous Xiaoman. C'est vrai. Et le code de la porte de cette villa, c'est la date de naissance de mon Meng Xiaoman. Oups. Le mariage de la famille Meng et de la famille Fu, c'est vraiment 8 vies. La bénédiction de la cultivation. Oui, nos parents. C'est grâce à Xiaoman que tout est possible. Oui, tout à fait. Xiaoman, avant que le banquet d'anniversaire ne commence, emmène-nous tous. Fais-nous visiter la villa, pour que nous puissions aussi en profiter. Mademoiselle Meng, cette villa a été conçue spécialement pour vous par Madame Fu. Le code de la porte est votre date de naissance, 1012. Ce n'est rien. C'est peut-être moi qui ai glissé. J'ai mal tapé.
Xiaoman, tu n'as pas dit que le code de la villa était ta date de naissance. Pourquoi ça ne s'ouvre pas après ton décès? Maman Silly, tu ne serais pas en train de te vanter. Est-ce que votre Xiaoman est vraiment la future belle-fille de la famille Fu? Impossible. Si ce n'est pas ma date de naissance. Meng Xiaoman. Alors c'est qui? C'est ma date de naissance. Ce n'est pas l'ancienne belle-fille que la famille Meng a répudiée. Qu'est-ce qu'elle a dit? Que le code de la porte était sa date de naissance. Qu'est-ce que ça veut dire? Shuyan, c'est encore toi. Tu me poursuis jusqu'à la famille Fu, pour me demander de te reprendre. Tu as insisté pour divorcer. Et maintenant tu viens me supplier. Shuyan, tu es une vieille chaussette. Tu sais que notre famille Meng va s'allier avec la famille Fu. Et maintenant tu viens nous supplier pour retourner dans la famille Fu. Pas question. Shuyan, tu ne penses pas que tu es la petite fille choisie par la famille Fu. Tu n'es qu'une vieille marchandise jetée par notre famille Meng. Et tu rêves encore d'épouser la famille Fu. Même si tu te tiens sur cette marche maintenant, la famille Fu te trouvera toujours sale. Je ne sais pas comment tu as le culot de dire des mots aussi brûlants. Petite garce. Tu viens chez nous chez Xiaoman. Qu'est-ce que tu veux? Bien sûr, c'est pour rentrer chez moi. Shuyan, je te dis que tu es grosse et tu t'essouffles. C'est la riche famille Fu. Comment une traînée comme toi pourrait y entrer? Maman Silly. Le code d'accès de la famille Fu. C'est l'anniversaire de ton ex-belle-fille. Est-ce qu'elle serait la jeune maîtresse de la famille Fu? Impossible. La jeune maîtresse de la famille Fu. Comment pourrait-elle être une traînée aussi sale que toi? Ah oui, c'est sûr que tu as changé le code en ton anniversaire. En cachette. PFF. Shuyan, arrête de faire semblant. Je sais. Tu es aussi une réincarnée. Donc tu sais très bien. Dans ma vie précédente, j'étais la femme de Fu Shen. Dans cette vie, la jeune maîtresse ne peut être que moi. Alors maintenant, dégage de ma villa. En effet. Dans ta vie précédente, tu étais bien la jeune maîtresse de la famille Fu. Mais dans cette vie, tu ne le es pas. Espèce de femme, qu'est-ce que tu racontes? Shuyan, arrête-toi. Qu'est-ce que tu viens de dire? La jeune maîtresse de la famille Fu n'est pas moi. Alors c'est toi cette traînée piétinée. C'est la vieille dame Fu qui a préparé avec soin les 5 bijoux et un diamant pour que la jeune maîtresse les essaie. Tu vois, dès que je suis entrée, la vieille dame Fu a tout préparé pour moi, les 5 bijoux et un diamant. Exactement. Notre Xiaoman, c'est la jeune épouse de la famille Fu. Toi la divorcée au visage jauni. Même mon fils ne veut plus de toi. Comment veux-tu rivaliser avec notre Xiaoman? Et en plus tu fais semblant d'être l'épouse du plus riche. Oh mon Dieu. Tous ces bijoux en or. Ça doit valoir au moins des millions. Votre famille Meng a vraiment réussi à s'élever pour devenir une famille de premier rang. Cet artisanat, on dirait l'œuvre d'un maître international. Rien que le travail manuel, ça vaut bien 2 appartements à Jiansheng. Xiaoman, mets-les vite, pour qu'on puisse bien les admirer, frère. Shuyan, je sais que tu es jalouse de moi parce que je suis entrée dans la famille Fu. Alors tu essaies de tout gâcher. Mais il n'y a rien à faire. Le vrai reste le vrai. Moi, Meng Xiaoman, j'ai vraiment cette chance. Et toi, même si tu renaissais, tu resterais un déchet dont personne ne veut. Xiaoman, je me souviens que tu es du signe du serpent. Alors pourquoi ce pendentif est-il un dragon? Le dragon. Ces 5 métaux n'ont-ils pas été spécialement conçus pour l'épouse de Fu? Comment ont-ils pu se tromper sur le signe de Xiaoman? Le dragon. Il me semble me souvenir que ton ex-belle-sœur est du signe du dragon. Non seulement le code de la porte est le sien, mais même le signe correspond. La jeune épouse de la famille Fu, ne serait-ce pas vraiment elle? Le dragon ne combat pas le serpent. L'homme ne combat pas le chien.
Meng Xiaoman, toi simple serpent local. Est-ce que tu oses espérer, avec un simple collier, prétendre être un vrai dragon? Qu'est-ce que c'est que cette histoire de dragon? Le serpent et le dragon se ressemblent beaucoup. Il s'agit clairement d'un serpent ici. Exactement. Madame Fu, comment pourrait-elle se tromper sur le signe zodiacal de sa belle-fille? C'est sûrement vous qui avez la vue qui baisse. Vous vous êtes trompé, c'est tout. Allez, allez. Passons au suivant. Tous ces modèles sont ceux que Xiaoman adore. Madame Fu a vraiment fait attention. Mademoiselle Meng, Madame Fu sait que vous avez un trouble de la coagulation. Vous ne pouvez pas vous faire percer les oreilles. Alors les boucles d'oreilles qu'elle a choisies pour vous sont toutes à clip. Vous pouvez les porter en toute confiance. Mais ici, il n'y a que des crochets et des clous d'oreilles. Est-ce que la servante s'est trompée tout à l'heure? Xiaoman, comment se fait-il que ces boucles d'oreilles sur mesure pour toi nécessitent toutes d'avoir les oreilles percées? Je me souviens que tu ne te perces jamais les oreilles. Regardez, ces modèles ressemblent beaucoup à ceux que Shuyan porte. Xiaoman, ces bijoux préparés par Madame Fu, je ne pense pas qu'ils soient pour toi, mais plutôt pour ton ex-belle-sœur. Sur mesure, qu'est-ce que tu racontes? Si ce n'est pas pour moi, pour qui d'autre alors? Meng Xiaoman, si je me souviens bien, tu n'as pas les oreilles percées, n'est-ce pas? Qui a dit que Xiaoman n'a pas les oreilles percées? Notre Xiaoman savait déjà que Madame Fu, pour lui offrir des boucles d'oreilles en or. Alors je me suis fait percer les oreilles hier. Oh. Dans ce cas, pourquoi ne pas les faire porter à Xiaoman pour que tout le monde voit? Oui, Xiaoman, maintenant que tu as des trous d'oreilles, porte ces boucles d'oreilles et montre-les à tout le monde. Vas-y, porte-les. Tu seras sûrement magnifique avec. Oui, porte-les. Maman, tu sais bien que je n'ai pas de trous d'oreilles. Pourquoi tu veux que je les porte? Xiaoman, tu dois les porter même sans trous d'oreilles. Fais un effort. Ne laisse pas nos parents et amis se moquer de nous. Allez. Ah. Vous voyez, je vous l'avais dit, ces bijoux sont faits sur mesure pour moi par Madame Fu. Ah oui, oui. C'est vrai. Notre Xiaoman est la véritable épouse Fu. Pas comme certaines vieilles choses indésirables qui s'efforcent de se faire passer pour des femmes de la haute société. Maman, ne perds pas ton temps avec cette femme. Les 5 bijoux offerts par Madame Fu ne sont pas encore tous portés. Xiaoman, ouvre vite. Montre-les à tout le monde. Que le ciel nous protège. Cette fois, il ne faut plus se tromper. Cette bague de fiançailles d'une valeur d'1 milliard, étoile de l'ange, a été faite sur mesure par Madame Fu, selon la taille de l'annulaire de Mademoiselle Meng, pour être parfaitement ajustée. Une simple chaîne. Des boucles d'oreilles différentes de la vie précédente. Et alors? Du moment que cette bague de mariage est exactement la même, alors mon statut de Madame Fu ne sera jamais une erreur. Vous avez tous vu ça. Une bague de mariage d'une valeur de 100 millions. Il n'y en a qu'une seule au monde. C'est la vieille Madame Fu qui l'a spécialement fait faire pour notre Xiaoman. La bague est vraiment magnifique. Xiaoman, mets-la vite pour que tante puisse prendre une photo et la poster sur les réseaux sociaux. Vite, mets-la, je veux aussi poster. Ah. Dans ma vie précédente, la bague de mariage que j'avais au doigt fut mise par Fu Shen lui-même. Et dans cette vie, je suis toujours sa femme. Cela ne changera pas. À première vue, la bague n'a pas changé. Mais celle d'avant avait un support en argent. Je n'aimais pas ça. Alors j'ai dit au designer De changer le support pour du platine. Quoi? Platine. Si je me souviens bien. Toi-même, Xiaoman, tu es fortement allergique au platine. Dans ma vie précédente, je portais cette bague tous les jours. Comment pourrais-je être allergique? Cette femme, elle essaie encore de me tromper. Quoi platine? Quoi allergie? Cette bague m'a été offerte par la famille Fu elle-même. Il ne peut y avoir aucun problème. Toi, cette femme, maintenant que les choses en sont là, tu continues à dire des bêtises. Je parie que dans moins de 5 secondes, tes mains seront couvertes de rougeur. À cette salope. Tu oses encore maudire notre Xiaoman. Je vais te tuer.
Oh mon Dieu. Xiaoman, ta main est vraiment allergique. N'est-ce pas la bague que Madame Fu a fait spécialement pour toi? Tu ne l'as portée que 5 secondes. Comment ça a pu causer une allergie? Ce n'est pas une allergie, c'est juste que je viens de me frotter trop fort. Xiaoman. Les bijoux offerts par Madame Fu. Pourquoi Xiaoman ne peut rien porter? Aujourd'hui, on va annoncer officiellement la future Madame Fu. Est-ce vraiment elle? Fermez vos bouches. La future Madame Fu, ce n'est pas notre Xiaoman. Est-ce que c'est cette vieille chose dont personne ne veut? Qu'est-ce qui se passe vraiment? C'est complètement différent de ma vie précédente. Pourquoi? Pourquoi je suis allergique à la bague? Pourquoi? Pourquoi je ne peux pas porter ma bague de mariage? Meng Xiaoman. La raison est en fait très simple. Parce que dans cette vie, la future Madame Fu, ce n'est pas toi, mais moi. Impossible. La future Madame Fu ne peut être que moi, Meng Xiaoman, jamais quelqu'un d'autre. Et les cadeaux envoyés par la famille Fu ne peuvent pas être ces trucs minables. Dis donc Shuyan, ce n'est pas toi qui les as échangés à l'avance. Tu as utilisé ces vieilleries pour m'humilier. Exactement. C'est sûrement toi qui as fait ça. Vous voyez, M Fu est très occupé. Il n'a pas le temps de prendre des photos de mariage. Donc ces photos de mariage, c'est Madame Fu. On a déjà trouvé quelqu'un pour vous aider. Vous êtes satisfait? Ah oui. Ce que cache ce tissu rouge. Ce sont les photos de mariage de mon mari Fuchen et moi. Shuyan, je parie que tu n'as pas tout prévu. Tu n'as pas pensé que Madame Fu allait nous aider à préparer nos photos de mariage. Petite méchante. Tu crois qu'en échangeant quelques pièces, tu peux te faire passer pour la femme de Fu? Quand ma sœur révélera son identité, je vais bien t'arranger, petite salope. Maman, frère, elle m'a fait tellement souffrir. Il faut qu'on lui donne une leçon. Shuyan, tu oses parier avec moi? Si sous ce tissu rouge, ce sont les photos de mariage de mon mari Fuchen et moi, tu sors d'ici. Et tu te promènes nu dans la rue. Exact. Nu dans la rue. D'accord. Et si sous ce tissu rouge, ce ne sont pas vos photos de mariage, vous les Meng, qu'est-ce que vous faites? Si ce n'est pas le cas, alors on mange de la merde. Exact. On mange de la merde. On mange de la merde. Je parie. Bien. Alors aujourd'hui je vais te montrer, dans cette vie, qui est vraiment la femme de Fu. Impossible. Comment est-ce possible? La mariée sur la photo. C'est vraiment Shuyan, je n'aurais jamais cru. Qu'en quittant la famille Meng, elle grimperait si haut dans la famille Fu. Oh là là, tout ce remue-ménage. L'ex-belle-fille de la famille Meng est en fait la jeune maîtresse de la famille Fu. Impossible, c'est tout simplement impossible. Shuyan, comment peux-tu être sur cette photo? Petite salope, qu'est-ce que tu as fait? C'est ce que le chien de la vieille dame vient de faire. Prenez votre temps, messieurs, dames. Qu'est-ce que tu veux faire? Je suis la jeune maîtresse de la famille Fu. Lâche-moi. Qu'est-ce que tu fais? Je suis la jeune maîtresse de la famille Fu. Va-t'en. Petite salope, tu t'es entendue avec les domestiques pour nous humilier ensemble. Tu mérites de mourir. Cette Shuyan, elle est enceinte. Le bébé dans son ventre, ne serait-ce pas l'héritier de la famille Fu? Petite salope. Tu viens de divorcer avec moi et tu es déjà pressé d'aller trouver un autre homme. Petite salope, je me disais pourquoi tout a changé dans cette vie. À l'origine, c'est moi qui étais choisie comme jeune maîtresse de la famille Fu. Et toi, tu es montée discrètement dans son lit. Et tu as eu son enfant. Petite salope sans vergogne, tu séduis les hommes. Tu as séduit mon gendre. Je ne te tuerai pas, petite maîtresse.
Cette Shuyan non seulement a couché pour devenir maîtresse, mais en plus elle a séduit le mari de sa belle-sœur. C'est vraiment sans vergogne. Dégueulasse. Je dis que cette famille fou si riche. Comment peut-elle accepter une divorcée comme elle? En fait, elle a gravi les échelons en se vendant. Maman. Tu as assez fait de bruit. Vous n'avez toujours pas compris. Dans la vie précédente, ce titre de jeune maîtresse de la famille fou, c'est moi qui te l'ai cédé. Dans cette vie, je rends simplement ce qui t'appartient. Arrête de dire n'importe quoi. Espèce de petite salope sans vergogne. Ne crois pas que je ne sais pas. Tu es enceinte de ce bâtard. Tu veux juste prendre ma place, n'est-ce pas? D'accord. Alors aujourd'hui, je vais tuer ce bâtard dans ton ventre. Voyons comment tu vas me le prendre. Allez, attrapez-moi cette petite salope. Lâchez-moi. Meng Xiaoman, qu'est-ce que tu veux faire? Si tu oses toucher à moi ou à mon enfant, un seul cheveu. La famille fou ne vous laissera pas tranquille. Arrêtez. Qui ose toucher à la jeune épouse de la famille fou? Beau-père. Grand-mère, mon mari. Ma femme, tu vas bien. Quoi? Ma femme. Non, beau-père. Qu'est-ce que tu veux dire par là? La jeune épouse choisie par la famille fou. Ce n'est pas notre Meng Xiaoman. Ferme-la. Qui est ton beau-père? Votre famille Meng est une famille insignifiante. Comment pourrait-elle s'allier avec la famille fou? Grand-mère. Mon mari. Vous vous trompez sûrement. La femme que la famille fou veut épouser, ce n'est pas moi Meng Xiaoman. Et tous ces cadeaux et photos de mariage. Ce n'était pas pour moi. D'où sort cette folle? Qu'est-ce que tu racontes? Qui est ton mari? Shuyan est ma femme. Qui es-tu? Dans ma vie précédente après le mariage, Fu Shen ne m'a jamais touché. Il n'avait pas de désir pour les femmes, n'est-ce pas? Pourquoi? Il va avoir un enfant avec cette petite salope de Shuyan. Quel malheur! Nous. On s'est tous fait avoir par ces menteurs de la famille Meng. Non seulement la famille Meng est aveugle, elle a choisi la mauvaise belle-fille. Et maintenant elle nous ment en disant que Fu est leur gendre. C'est vraiment sans vergogne. Allez, on y va. C'est vraiment la honte. Impossible. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça a tourné comme ça cette fois? Dans ma vie précédente, la raison pour laquelle tu as pu épouser Fu Shen, c'est parce que la grand-mère fou voulait me remercier de lui avoir sauvé la vie. Alors elle a accepté de s'allier avec votre famille Meng. Dommage. Mais cette fois la chance d'épouser dans la famille fou. Je ne te la laisserai pas. Notre PDG fou a dit: on annule toute collaboration avec le groupe Meng. À partir de maintenant, vous n'avez plus le droit de mettre un pied à Jiansheng. Dégagez vite. Maman. C'est la faute de cette femme Shuyan. Elle m'a fait perdre ma place de jeune maîtresse fou et elle a ruiné notre groupe Meng. Si j'avais su, j'aurais dû la tuer à l'époque. Maintenant, notre famille Meng n'a plus rien. Comment on va vivre? Ah oui. On est en décembre. Dans ma vie précédente, fin décembre. Le groupe financier mondialement connu recrutait un directeur général pour la région Asie-Pacifique. À l'époque, j'avais obtenu le premier à l'examen écrit et j'avais été embauché avec un salaire annuel de 10 millions. Oui. Pourquoi maman n'y a pas pensé? Dans ma vie précédente, tu étais premier à l'examen écrit et tu as réussi à obtenir le poste. Cette vie-ci, je suis sûre que tu peux obtenir le même résultat. Oui. Maman, si mon frère devient le directeur général du groupe S, alors notre famille Meng pourra encore prospérer. Quand je serai promu directeur général du groupe Asie-Pacifique, ne parlons même pas de cette Shuyan. Même toute la famille fou. Je Meng Xili. Ne les prends pas en compte. Tu aimes ça. Il te manque quelque chose. Demain, je t'accompagne pour acheter. Non merci. Les vêtements et les jouets de l'enfant, on en a déjà plein la maison. Ce bouillon de poulet, je l'ai mijoté pendant 3 heures. Goûte vite.
Allô? Allô, monsieur Fou. Le groupe financier, est-ce que vous avez fondé avec madame, va bientôt organiser le recrutement pour le poste de directeur général de la région Asie-Pacifique. Je vous ai déjà envoyé l'examen écrit. Pouvez-vous vérifier si c'est acceptable? J'ai regardé les questions. Elles ne sont pas assez approfondies. Refaites-moi un autre examen. Mais, monsieur Fou, les concepteurs de questions que nous avons trouvés sont déjà les meilleurs talents financiers de Wall Street. Nous ne trouvons vraiment pas de meilleurs concepteurs. Arrête de discuter. Continue à chercher. Dans ma vie précédente, pour aider Meng Xili à devenir directeur général de l'Asie-Pacifique, j'ai accepté Fu Shen de concevoir les questions pour cet examen. Mais cette vie-ci, je ne fais que soulager Fu Shen de ses soucis. Mon chéri. Sinon, je m'en occupe. Ma chérie. Avec ton talent et tes compétences. Bien sûr que c'est possible, mais tu es enceinte en ce moment. Je ne veux pas que tu te fatigues trop. Oh là là, c'est juste une question. C'est du gâteau. Être enceinte, c'est rien. Tu ne me laisses rien faire. Je m'ennuie à mourir. D'accord. Alors, merci ma chérie. Arrête-toi. Shuyan. Encore toi, qu'est-ce que tu fais ici? Tu ne vas pas dire que tu es là pour passer le test écrit du groupe S. En quelque sorte. Toi une nounou de 5 ans. Une femme au foyer déconnectée de la société. Tu ne peux qu'essayer de séduire le mari de Xiaoman. Et tu oses rêver de devenir PDG de la région Asie-Pacifique. Tu n'es pas à la hauteur. Attends un peu. Quand moi Meng Xili, j'aurai le premier score au test écrit et que je serai PDG de la région Asie-Pacifique, je t'écraserai sans pitié. D'accord. Alors, nous verrons bien. Bienvenue à tous. Pour le groupe S, la région Asie-Pacifique, le concours de sélection pour le poste de PDG. Maintenant, je vais distribuer les sujets d'examen. Cet examen est exactement le même que dans ma vie précédente. Cette fois-ci, je vais obtenir le score parfait au test écrit. Le poste de PDG est à moi. Ça. Pourquoi toutes les questions sont en anglais? La dernière fois les questions étaient en chinois. La dernière fois tous les sujets d'examen étaient ce que j'avais fait dans les livres de référence. Pourquoi tout a changé cette fois? Non. Erreur. C'est sûrement une erreur de distribution. Examinateur. Toutes ces questions sont fausses. Vous avez dû prendre le mauvais sujet. Quoi? Faux. C'est impossible. Ces sujets d'examen sont un secret de premier niveau de notre entreprise. Je viens de les sortir de l'enveloppe scellée. Il est impossible qu'il y ait une erreur. Non. Ce sujet était en version chinoise. Maintenant il est en anglais. Et les questions sont aussi fausses. Qu'est-ce qui se passe? Comment sait-il que les questions sont fausses? Serait-ce qu'il les a vues à l'avance? Ce groupe S n'a-t-il pas déclaré être absolument transparent et juste? Serait-il possible que quelqu'un ait des passe-droits? Écoutez-moi tous. Ces sujets d'examen ont un problème. Ne les faites pas. Qu'est-ce que vous racontez? Les sujets de notre entreprise n'ont aucun problème. Si vous continuez à perturber l'ordre de l'examen, je vais devoir vous faire sortir. Qui êtes-vous pour oser me faire sortir? Je suis le futur directeur général Asie-Pacifique de votre groupe S. Où est votre examinateur principal? Où est votre concepteur de sujet? Qui veut me voir? Directeur Chou, c'est cette personne. Il a non seulement perturbé l'ordre de l'examen, mais il a aussi dit que nos sujets étaient faux. Shuyan, c'est toi. Je cherche le PDG exécutif de votre groupe S. Qui est l'auteur des questions de ce recrutement? Meng Xili, tu te prends pour qui? Tu crois que tu peux voir qui tu veux? Shuyan, qui je suis? Tu ne vas pas me dire que tu ne le sais pas. Dans ma vie précédente, moi Meng Xili, j'ai obtenu la première place à l'examen écrit et suis devenu directeur général de la région Asie-Pacifique. Cette vie-ci, le poste de directeur général de la région Asie-Pacifique me revient de droit. Meng Xili. La première place. Ce n'est pas juste une question de parole. Si tu as vraiment du talent, montre-le-moi. Bien sûr que je vais passer l'examen, mais je ne vais pas faire ces erreurs. Toi la femme, tu ne passes pas l'examen. Qu'est-ce que tu fiches ici? Dégage de là. Qui t'a donné le culot de parler ainsi à la directrice Chou? Elle est la PDG exécutive du groupe S. Et aussi l'examinatrice principale de ce recrutement. Et l'auteur des questions. Qu'est-ce que tu dis?
Cette femme qui ne sait que laver et cuisiner. Comment pourrait-elle être? Alors réfléchis bien. Dans ta vie précédente, comment as-tu obtenu la première place? Et comment es-tu devenu directeur général de la région Asie-Pacifique? Directrice Chou, le groupe Est-ce que nous avons fondé ensemble veut recruter un directeur général pour la région Asie-Pacifique. L'auteur des questions m'a donné quelques sujets, mais aucun ne me satisfait vraiment. Alors, je voudrais te demander de l'aide pour les questions. Tu as le temps. Pas de problème, j'ai le temps. Mais qui appelles-tu? Le dîner est-il prêt? Dépêche-toi. À plus tard. C'est bientôt prêt. Pourvu que Silly regarde ces questions importantes, il réussira à être embauché comme directeur général de la région Asie-Pacifique. Mais tu es malade. Toi une ménagère, qu'est-ce que tu gribouilles? Je viens de voir que certaines questions étaient importantes, alors j'ai juste fait quelques marques au hasard. Ça suffit, ça suffit. Va faire ton ménage. Qu'est-ce que tu y connais? Si tu as du temps, regarde-les un peu plus. Trop bien. Ces questions d'examen sont en fait toutes celles que j'ai déjà faites. Alors tu es vraiment... Notre Silly passera sûrement l'examen en première position. Le poste de directeur général de la région Asie-Pacifique lui revient de droit. Voyons ensemble ce moment palpitant. Lâchez-moi. Que faites-vous? Silly est le directeur général de la région Asie-Pacifique. Comment osez-vous lui faire ça? C'était dans une autre vie. Cette vie. Il ne l'est plus. Meng Silly a gravement perturbé l'ordre de la salle d'examen et a manqué de respect à notre créateur de sujets chauds. Ayant tenu des propos irrespectueux, il est maintenant banni de toute l'industrie. Jamais réembauché. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de créer des sujets? C'est forcément toi, petite traînée, qui a tout manigancé. Exactement. Elle n'est qu'une femme de ménage qui fait la lessive et la cuisine. Comment pourrait-elle être la créatrice de sujets du groupe S? Chou n'est pas seulement le créateur de sujets pour cet examen, mais aussi le directeur général exécutif du groupe S. Si vous manquez encore de respect envers elle, je vais appeler la sécurité. Chers amis internautes, c'est cette femme appelée Shuyan. Elle n'a pas seulement trompé mon fils. Elle est même montée dans son lit. Elle a séduit mon gendre. Maintenant, elle se prostitue et est devenue directrice exécutive. Elle ruine délibérément la carrière de mon fils. Exactement. Quelle femme sans vergogne. Comment peut-elle être la directrice exécutive du groupe S? Shuyan, tu n'as été chez moi la famille Meng qu'une bonne à tout faire pendant 5 ans. À part faire la lessive et la cuisine, que sais-tu faire? Maintenant tu te prétends directrice du groupe S. Je te parle de finances, tu comprends. Qui va croire ça? Les yeux des internautes sont perçants. Toi, Shuyan, tu n'es qu'une marchandise de seconde main. Vous les gens du groupe S, écoutez-moi bien. Rendez immédiatement le poste de directeur général à mon fils. Alors je te demande. Meng Silly. Toi, quel droit as-tu de t'asseoir sur le siège de directeur du groupe S? Shuyan, qui penses-tu être? Quel droit as-tu de me juger? Tu te crois très arrogant, n'est-ce pas? Si tu as du cran, on se mesure. D'accord, mesurons-nous. Mais puisque nous allons nous mesurer, autant fixer les règles à l'avance. Si je gagne. Si tu perds. Si je gagne. Tu te déshabilles en public et tu cours nu dans le groupe S. Si je perds. Je ne serai plus un homme. Je vais me castrer maintenant. Alors parle. Comparer quoi? Dans ma vie précédente, après être devenu directeur général de l'Asie-Pacifique, j'ai acheté des actions de 3 entreprises et elles ont explosé le jour même. J'ai gagné 1 milliard. Le développement du marché boursier cette vie-ci sera sûrement le même que dans la vie précédente, vu que c'est une entreprise financière. Alors parions sur les actions, ça te dit? Meng Silly.
Tu es aussi réincarné et alors, cette vie-ci, je te ferai perdre de manière convaincante. D'accord, pas de problème. Trois actions, 1 milliard en plein investissement. En un rien de temps, ça a monté de plusieurs millions. Un tel coup d'œil. Il semble que ce Meng-Sili est vraiment un talent dans le monde de la finance. Shuyan. Tu n'as pas acheté depuis un moment, tu ne serais pas illettré. Incapable de comprendre l'interface du marché boursier. « 63. Alors comptons de haut en bas. Achète la 63e action. Patron Chou, vous êtes fou. Vous êtes en train de parier avec Meng-Sili. Et en plus, c'est en direct mondial. Pour le battre, vous devriez bien choisir. Comment pouvez-vous décider en lançant un dé et cette 63e action? C'est juste une petite usine d'équipement médical, ça. Achetez les actions de cette entreprise. 2 milliards en plein investissement. Cette femme, elle choisit ses actions en lançant un dé. Elle ne comprend rien au marché boursier. Comment a-t-elle pu atterrir dans notre groupe S pour devenir PDG? Confier l'entreprise à une telle femme, et tout va faire faillite. Regardez, je n'avais pas tort. Cette femme, c'est une escort girl qui a gravi les échelons grâce à son corps. Elle ne connaît rien à la finance. Elle devrait être exposée et enquêtée. Voilà, vous allez voir comment mon frère va écraser cette bonne à rien. Comme vous pouvez le voir, Monsieur Meng est le talent financier dont le groupe S a besoin. Le directeur général du groupe Asie-Pacifique devrait être lui. Exactement. En revanche, cette femme, non seulement ne comprend rien à la finance et au marché boursier, mais a failli causer des pertes à notre entreprise. Un talent financier comme Monsieur Meng est vraiment d'une grande valeur. Shuyan. Il semble que le poste de directeur général soit fait pour moi. Maintenant commence à honorer ton pari. Enlève tes vêtements. Ne te presse pas. Meng-Sili, le jeu n'est pas encore terminé. Les 3 actions que tu viens d'acheter sont déjà suspendues. Ne rêve pas de te retourner. Enlève tes vêtements. Et retire-les immédiatement. Diaoyun Ding et Fetchi. Les technologies médicales clés des 3 grands groupes seront toutes confiées à l'usine d'équipements médicaux Chengxin. Shuyan, il t'appelle directeur Chou. Et tu te prends au sérieux. Tu crois que les technologies médicales clés de ces 3 entreprises ont été développées par toi. Tu penses pouvoir les donner comme ça? Voilà. Maintenant, tout est diffusé en direct sur Internet. Tu es maintenant une femme que tout le monde déteste. Continue à faire semblant. Tu vas mourir encore plus mal. Shuyan, si tu respectes ton pari maintenant, enlève tes vêtements et cours, nuit, il est encore temps. Sinon, quand je deviendrai directeur général de l'Asie-Pacifique, je te ferai mourir encore plus mal. Ça monte, ça monte. Mon Dieu. Directeur Chou a juste passé un coup de fil. En quelques minutes à peine, les 3 actions que Meng-Sili a achetées ont toutes chuté à la limite, alors que l'action que Chou a achetée a monté en flèche. Ce Chou, qui est-il vraiment? C'est impossible. Les 3 actions que j'ai achetées n'ont absolument aucun problème. C'est sûrement toi cette femme. C'est toi qui as fait le coup. Meng-Sili, tu ne comprends toujours pas. Dans la vie précédente, ces 3 actions ont monté comme ça. Que veux-tu dire? Si ce n'était pas dans la vie précédente, tu n'aurais pas acheté les actions de ces 3 entreprises. Comment aurais-je pu confier la technologie clé à ces 3 entreprises? Dommage. Cette vie, tu ne réussiras pas. C'est fini, notre famille Meng est ruinée. C'est 1 milliard. C'est toute la fortune de notre famille Meng. Et maintenant, tout est perdu. Quelqu'un. Maintenant tu as perdu. Il est temps de tenir ta promesse. Châtre-le. Non. Frère, mon fils. Non. Maman. Maman, réveille-toi. Maman. Maman, tu es enfin réveillée. Les résultats de l'examen sont sortis. Le patient est en phase terminale de cancer de l'estomac. Ces derniers temps, mange ce que tu veux, mange ce que tu peux. Cancer de l'estomac en phase terminale. Dans la vie précédente, j'ai toujours été en bonne santé. Les examens n'ont jamais montré de problème. Cette vie, comment ça se fait que c'est un cancer de l'estomac en phase terminale? C'est sûrement votre hôpital qui veut nous arnaquer et soutirer de l'argent à la famille Meng. Ma mère a toujours été en parfaite santé. C'est sûrement vous médecins incompétents qui avez fait une erreur. Si vous ne me croyez pas, allez vérifier dans un autre hôpital. Vraiment une famille insupportable. J'ai tellement mal au ventre. Maman.
Docteur, ma mère souffre tellement. Préparez l'opération immédiatement. Ce n'est pas que nous ne voulons pas opérer la patiente, mais ces cellules cancéreuses se sont déjà propagées à tous les organes. De plus, la patiente est âgée. Le taux de guérison est très faible, à moins que vous ne fassiez appel à la légendaire Dr Shifeng. Seule elle peut ressusciter les morts. D'accord, nous paierons peu importe le prix. Très bien, nous allons contacter immédiatement le Dr Shifeng. Allez vite payer les frais de l'opération. Allô, Allô Dr Shifeng, nous venons d'accueillir une patiente nommée Li Gifen. Elle a un cancer de l'estomac en phase terminale. Seule vous pouvez la sauver. Avez-vous du temps maintenant? Li Gifen. C'est mon ex-belle-mère. Bon. Sauver une vie vaut plus que construire cette pagode. La famille Meng a eu ce qu'elle méritait. D'accord. J'arrive tout de suite. Très bien. Pourquoi le docteur Shifeng n'arrive-t-il pas encore? Shuyan. Toi. Tu oses encore te montrer ici, dans ta vie précédente. Ma mère est en parfaite santé. Comment se fait-il qu'en renaissant, elle ait attrapé un cancer? C'est sûrement à cause de toi. Tu es une porte-malheur. Tu as non seulement volé mon fiancé, mais tu as aussi ruiné la carrière de mon frère. Maintenant, tu veux en plus tuer ma mère. Shuyan, tu es venu ici. Juste pour voir la honte de la famille Meng. Dommage. Le médecin légendaire Shifeng va bientôt soigner ma mère. Tes plans diaboliques ne réussiront pas. Je pense que tu es venu exprès pour semer le trouble. Pour retarder l'arrivée du médecin Shifeng. Dégage vite. Je suis le médecin spécialement invité pour opérer ta mère. Le médecin Shifeng. Laisse-moi passer. J'ai trop mal. Le médecin Shifeng. Pourquoi elle n'est pas encore là? Je t'en supplie. Opère-moi. Le médecin Shifeng a dit au téléphone qu'elle arrivait. Pourquoi elle n'est pas encore là? Commencez les préparatifs de l'opération. Je vais l'accueillir à l'entrée. Shuyan, toi le médecin Shifeng. Tu as pris un médicament inconnu, pour encore nuire à ma mère. Meng Sili, je te préviens, cette bouteille de médicament est unique au monde. Sans elle, ta mère est condamnée. Shuyan, tu continues à jouer la comédie. Tu as déjà fait assez de mal à la famille Meng. Dans cette vie tu ne feras plus de mal à ma mère. Je ne te laisserai pas faire du mal à ma mère. Shuyan, cette fois ton plan machiavélique ne s'est pas bien déroulé. Si tu ne pars pas maintenant, je ferai en sorte que l'enfant dans ton ventre aille voir le roi des enfers. Tu as semé le mal, et tu en récolteras les fruits. Peut-être que c'est la destinée de votre famille Meng de subir cette punition. Dr Shifeng, veuillez patienter. Directeur, quand le docteur Shifeng arrivera-t-il? Dr Shifeng, vous êtes enfin arrivé. Le patient vous attend dans la salle d'opération. Shuyan. Tu dis que Shuyan est le docteur Shifeng. Si Shuyan est le Dr Shifeng, alors ses médicaments. Qu'avez-vous fait, idiot? Vous allez tuer votre propre mère. Si vous insistez pour couper le chemin de vie de Li Gifen, alors je ne peux plus rien faire. Cela fait déjà une demi-heure de retard. Si vous retardez encore 10 minutes, votre mère mourra à coup sûr. Shuyan. Je t'en supplie, sauve ma mère. Shuyan. Je t'en supplie, sauve ma mère s'il te plaît. Je sais que j'ai eu tort. Toutes les erreurs sont de moi et de mon frère. Ne reste pas indifférente à la mort. Vous pouvez quitter l'hôpital, bien que le docteur Shifeng ait opéré à temps. Mais parce que ton fils a renversé le médicament spécial. Donc, globalement, ton espérance de vie, il ne reste qu'un an. Vous dites, dans ma vie précédente tout allait bien. Comment se fait-il que, en renaissant, j'ai attrapé un cancer de l'estomac? C'est sûrement quelqu'un qui veut me nuire en secret. Shuyan. Est-ce que c'est toi cette femme?
qui a fait quelque chose en secret. Pour que j'attrape un cancer de l'estomac. Chouyan. Cette vie à cause de ton intervention est devenue un vrai chaos. Le cancer de ma mère. A un lien avec toi. Oui. Ma mère était en parfaite santé dans sa vie précédente. Tu le sais bien. Alors dans cette vie, C'est sûrement toi qui as empoisonné ma mère. Vivifen. Dans ta vie précédente, tu avais déjà des lésions dans ton corps, avec un risque de cancer à tout moment. Mais dans ta vie précédente, tu étais en bonne santé. Tout ça grâce à moi, qui préparais secrètement des médicaments spéciaux pour toi, que j'ajoutais à ta nourriture, pour éviter les risques d'estomac. Mais hélas, dans cette vie tu m'as chassé de la famille Meng. Alors bien sûr, il n'y a plus personne pour préparer tes médicaments spéciaux. Et ton état s'aggrave. C'est de ta faute. Alors si c'est comme ça, tu devrais vite te remarier avec notre Siri et revenir dans notre famille Meng pour prendre soin de moi. Oui. Une belle fille doit prendre soin de sa belle-mère. C'est ton devoir. Chouyan, même si j'ai eu tort avant. Après tout, tu as couché avec un autre homme. Ne pense pas à en profiter devant moi. Reculons tous les deux d'un pas. Si tu peux changer d'avis, je peux te laisser revenir dans la famille Meng, devenir la belle-fille des Meng. Vous les membres de cette famille, vous êtes vraiment irrécupérables. Ma chère. Je suis venu te chercher pour rentrer à la maison. D'accord. Rentrons à la maison. Chouyan. Arrête de jouer à ce jeu de séduction. Tu abuses de ma gentillesse. Dépêche-toi de revenir. Chouyan.